Alléluia. Yenda Zanzambe. Mosusu azate. Nulle part ailleurs. Oh. Cerveau tokutuko ikoko imbela nzambe wana. Tokutuko kumisa ye. Tokomna muma prédication. Tam tozo benga mosala lelo azoleka. Tozo betra nzambe wana makoko makasi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu remets de la sunzamba na suma boka? Est-ce que tu remets de la sunzamba na maboko makasi? Nakaita ko lingwa telema. Nakaita ko lingwa telema. Nakaita ko lingwa telema. Est-ce que tu remets de la sunzamba na maboko? Est-ce que tu remets de la sunzamba na maboko? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir, merci. C'est pour moi un privilège de me tenir devant vous, devant nous aujourd'hui. Après beaucoup de temps, le Seigneur m'a fait grâce, au travers le pasteur, de me tenir encore aujourd'hui devant nous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Et je remercie le pasteur Charles pour la confiance et pour le travail qu'il a eu à faire avec moi. Que Dieu le bénisse, que Dieu le rajoute encore une longue vie. Et je bénis également l'Église d'avoir accepté cette lourde charge, ce lourd fardeau, de m'avoir accordé la permission de me tenir encore devant nous. Pour moi, c'est un privilège et un honneur, et je rends grâce pour cela. Amen. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Nous a tellement manqué le temps que le pasteur nous conduise dans la prière, parce que je m'aurais aussi compris après. Mon thème d'aujourd'hui, comme les gens en ligne le savent déjà, c'est « Augmente-nous la foi ». Dis à quelqu'un « Augmente-nous la foi ». Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Je n'aimerais pas vraiment aller plus loin. Et j'aimerais que quelqu'un nous prépare le livre de Luc 17, de verset 3 jusqu'à 4, parce que c'est là notre thème, notre verset de base. Luc chapitre 17, le verset 3 jusqu'à 4, nous allons la lire rapidement. Luc chapitre 17, 3e verset, la 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me réponds », tu lui pardonneras. Parole du Seigneur. Amen. Nous venons de lire dans Luc où la Bible dit « Prenez garde », je vais me répéter cela, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, et prends-le, même s'il se répand. » La Bible dit même s'il se répand dans une journée, pendant 7 fois, tu dois lui pardonner. Et moi, ce qui m'a, dans le verset, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand les apôtres dirent à Jésus, au Seigneur, comme ils le disent, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Une question que j'aimerais poser à tout le monde, une question que j'aimerais poser même aux gens qui nous suivent, à combien plus forte raison il est, avant de poser la question, je dirais, à combien plus forte raison il est important pour nous qui sommes disciples, pour nous qui sommes travailleurs de Christ, pour nous qui sommes travailleurs, pour nous qui sommes appelés à suivre la voie de Jésus, à suivre le chemin que Jésus a eu à tracer pour nous, de pardonner nos prochains. Alléluia. C'est à la même façon, la ligne de commandement que Dieu a donné à Moïse, il a dit, aime ton prochain comme toi-même tu le fais pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu aujourd'hui nous demande de pardonner
à nos prochains, de pardonner à tous ceux qui nous entourent, de nous pardonner même à nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'il arrive aussi que tu pêches contre ta propre personne. Il arrive aussi que tu pêches, que tu tombes et que par toi aussi, tu n'arrives pas à te pardonner. Par toi aussi que tu arrives à accepter le pardon. Alléluia. Amen. J'aimerais donner un exemple. Ça m'est aussi arrivé. J'ai eu à faire quelque chose dans le temps que je n'avais pas cette habilité de croire que moi-même je pouvais me pardonner à ce qui m'était arrivé. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu que Dieu met toujours à côté de tous les hommes de Dieu ou à côté de tout enfant de Dieu, des hommes qui peuvent les ramener à la raison. Alléluia. Des hommes qui peuvent le ramener à l'éclairage des Écritures. Et les apôtres disent à Jésus, augmente-nous la foi. Ils n'ont pas dit cela parce qu'ils étaient incrédules, non. Ils avaient dit cela parce qu'ils savaient que cela était impossible après que Jésus avait prononcé la parole en disant, même s'il revenait 7 fois dans une journée. J'aimerais poser la question à une personne. Combien es-tu, jusqu'à combien, jusqu'à quand es-tu possible à pardonner ton prochain? Est-ce que tu peux pardonner ton prochain pendant 7 fois dans une journée? Un chrétien. Est-ce que Koko limbisa muninga nao pendant 7 fois? Asali o mabe na tongo. A 5 heures limbisa limbisie. Na 10 heures asali o lusu mabe o limbisie. Na 11 heures asali o même mabe pendant 7 fois. Es-tu capable de pardonner à ton prochain pendant 7 fois s'il revenait en une journée? C'est pourquoi les apôtres dirent à Jésus, augmente-nous la foi. Pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils savaient qu'en eux-mêmes, cela était impossible. Alléluia. C'était impossible de pardonner à une personne pendant 7 fois. Oui, puis ça dépend de ma mabe mususu. Pour la première, il faut qu'on accepter. Pour la deuxième, il faut qu'on accepter. Pour la troisième, il faut qu'on accepter. Mais si il commis 4, est-ce que vous acceptez? Pour une autre personne qui ne connaît pas les Écritures, pour une autre personne à une autre forme de cœur, alléluia. Amen. Non, cette personne mais Jésus nous le recommande, même s'il revenait 7 fois, même s'il revenait 20 fois. Alléluia. Parce que ne pas pardonner une personne, c'est garder en soi une fardeau de la personne. Alléluia. Parce que la personne vient s'humilier, la personne vient en reconnaissant les choses qu'il t'a fait, en reconnaissant les choses impures qu'il t'a fait, en reconnaissant toutes les choses qu'il t'a fait, tout le tort qu'il t'a causé. Et il demande pardon. Si tu refuses, cela est entre toi et entre Dieu. Et les apôtres partent plus loin en disant, augmente-nous la foi. Parce que nous savons que cela est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Je rajoute encore que rien n'est impossible à celui qui croit. Je rajoute encore que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et encore plus loin, rien n'est impossible à celui qui connaît l'éclairage des Écritures. Amen. La Bible a dit, médite ces livres jour et nuit. Jour et nuit. Afin que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Mais médite-le jour et nuit. Celui qui médite le livre, les livres au pluriel, qui ressemble à la Bible, le livre de la loi, tout le jour, est capable, alléluia, d'être être le dernier parmi le premier, même si celui le plus intelligent. Alléluia. Amen. C'est lui qui médite la Bible, c'est lui qui lit la Bible jour et nuit, peut avoir cette capacité de devenir le dernier, même si c'est lui le plus intelligent. Peut avoir cette capacité de se mettre en dernière position pour laisser les autres, même si c'est lui le plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est plus compliqué que cela de pardonner. Je sais que c'est très compliqué de pardonner. Je suis passé par là. C'est très compliqué de pardonner. Mais laissez-moi vous dire que quand tu ne pardonnes pas, l'unique personne perdante dans tout cela, c'est toi. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu gardes le fardeau de quelqu'un dans ton cœur. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu gardes le fardeau de quelqu'un dans ton cœur.
C'est pourquoi pour que les apôtres évitent cela, les apôtres ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Quelque part dans la Bible, il dit, si vous manquez, demandez qu'on vous augmente la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à dire à Jésus aujourd'hui, augmente-moi la foi? Alléluia. Augmente-moi la foi par rapport à tout ce que je suis en train de passer. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu es en train de passer. Je ne sais pas dans quel moment tu es en train de passer. Mais ce que je mérite te dire, ce que tu dois faire aujourd'hui, après cette prédication, c'est de dire à Jésus, augmente-moi la foi. Alléluia. Que je puisse persister. Augmente-moi la foi. Que je puisse percer. Augmente-moi la foi. Que je puisse résister. Alléluia. Que je puisse résister dans ce qui me résiste. La meilleure chose de faire, étant qu'un chrétien, étant qu'un fils de Dieu dans la Bible, c'est quoi? Étant qu'un fils de Dieu dans la vie chrétienne, c'est de résister devant tout ce qui nous résiste. Alléluia. Amen. Parce que nous savons qu'en nous, nous avons une personne qui est au-dessus. Alléluia. Qui est au-dessus de toutes choses et c'est lui le maître de temps. Amen quelqu'un. Nous avons un Dieu qui est le temps, qui est le maître de temps et de circonstances. Un Dieu qui a été avant l'existence, de l'existence à soi-même. Un Dieu qui connaît toutes choses. Et quand il dit une chose, la chose finit par arriver. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, la Bible dit, il dit, la foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Celui qui a la foi a une ferme assurance. Alléluia. Celui qui a la foi a une ferme assurance. Je dis encore que celui qui a la foi a une ferme assurance. Alléluia. Même si les choses qui sont difficiles à passer, même si là où les gens n'ont pas passé, même si les gens te disent, nous on a été là, on n'a rien pris. Mais quand toi tu viens, tu dis, j'ai la foi. Quand je viens, cela va se passer tel que Dieu me l'a dit. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu va augmenter la foi de quelqu'un. Parce que je crois fermement à l'intérieur de moi que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te le donner. Amen. Les apôtres n'avaient pas tort de dire à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'ils connaissaient cela. Parce que quand ils savaient, si Jésus leur augmentait la foi, ils allaient avoir cette capacité de résister devant toutes choses. De résister devant l'impossible. Parce que Dieu dit, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Celui qui croit, pas à n'importe qui, mais celui qui croit en Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Les apôtres disent à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. La Bible dit, j'aimerais scinder, mais j'aimerais que vous puissiez l'écrire. Peut-être tu peux le lire à la maison. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. Ecclésiaste 4, le chapitre 4, le verset 10. La Bible dit, j'aimerais scinder, malheur à celui qui est seul et qui vient de tomber sans pour avoir une personne. Alléluia. Malheur à celui qui est seul et qui vient de tomber sans pour avoir une personne pour l'aider. Malheur à celui-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont égarés. Alléluia. De grandes personnes qui se sont égarées. Des gens qu'on ne croyait pas qu'ils pouvaient s'égarer, mais qu'ils sont égarés. Pourquoi? À cause d'être seul dans la marche de Dieu. Alléluia. À cause d'avoir été seul dans la marche de Dieu. Tu es jeune dans le ministère, mais tu veux être seul. Tu veux travailler seul, tout en connaissant tout. J'ai écrit quelque chose, je crois, il y a 2 jours passés dans mon mur sur WhatsApp. J'ai dit, le vieux homme, ou bien le vieille personne, croit tout. Les adultes doutent de tout. Mais nous, la jeunesse, nous savons tout. Alléluia. La jeunesse d'aujourd'hui,
ils ont tendance à tout savoir. C'est pourquoi j'ai compris toutes choses. En voulant tout savoir, il y a beaucoup de gens qui sont égarés aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, si je suis restauré, c'est parce que j'avais quelqu'un à côté de moi qui me poussait, qui me parlait en disant, tu ne peux pas rester là où tu es. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois sortir là où tu es. Là où tu es, ce n'est pas où tu devais être. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Amen. Regarde ta vie. Dis-toi, regarde la vie que tu avais et la vie que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est là que tu devais être? Est-ce que c'est là que tu devais être? Et si ce n'est pas là où tu devais être, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu. J'avais comme envie de dire à une personne que la repentance, c'est pas seulement avouer ses péchés. Alléluia. La repentance, c'est pas seulement avouer ses péchés. On a mal compris des choses de foi. On dit que la repentance, c'est avouer ses péchés, c'est sortir ses péchés. Non, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est changer la vie, changer une vie. Alléluia. Parce que tu peux avouer tes péchés, mais tu restes seulement dans la vie que tu avais. Alléluia. Tu peux avouer tes péchés, mais tu restes seulement dans la vie que tu avais. Mais si tu changes de vie, si tu changes le mode de vie, si tu changes ta façon d'avoir la foi, si tu augmentes la foi, si tu te répands en faisant changer ta foi, en quittant de la basse classe à la grande classe ou à la courte classe, c'est ça aussi la repentance. Je répète encore, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une paraphrase que je veux qu'une personne, c'est le dise à l'intérieur de lui. Augmente-moi la foi, Seigneur. Je suis devant, il n'y a pas du travail. Augmente-moi la foi. Que je croie que je peux avoir le travail, même là où les gens n'ont pas pris. Augmente-moi la foi, là où les gens n'ont pas réussi, que moi je réussisse. Augmente-moi la foi, là où les gens n'ont pas touché, que moi je touche. Que je ne m'arrête pas seulement à toucher, mais que je palpe cela. Alléluia. Augmente-moi la foi. Là où les gens n'ont pas duré, que moi je dise. Augmente-moi la foi. Dans ma famille, les gens ne meurent qu'à 30 ans, mais moi je dépasse 30 ans. Augmente-moi la foi de croire en cela. Dans ma famille, on n'a jamais été riche, mais augmente-moi la foi de croire que je peux avoir la richesse. Parce que je connais dans la Bible dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Et être seul dans la vie de Christ, être seul dans la marche de Christ, vous pouvez rapidement devenir une malédiction pour vous-même. Alléluia. Amen. Être seul, marcher seul dans la vie de Christ, marcher seul, sans quelqu'un qui peut te dire que ici tu as failli, ici tu as fait ceci, ici tu dois prier, sans à qui tu peux aller dire des choses, peut rapidement être une malédiction. Peut rapidement être une malédiction pour toi-même. Peut rapidement être une malédiction pour toi-même. Donc, ose à faire confiance à Dieu. Alléluia. Ose à faire confiance à Dieu. Il y a des gens qui ne voient plus Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de père et qui ne voient pas Dieu comme un père. Ils traitent Dieu de Dieu. Mais si tu voyais Dieu d'une autre façon, alléluia. Si tu voyais Dieu d'une autre façon, vois Dieu comme un père. Parce qu'il n'est pas seulement un père comme père, mais il est un père par excellence. Alléluia. Il est un père par excellence. Il est un père par excellence. Il est un père par excellence. Parce qu'avoir Dieu à ses côtés peut avoir des stratégies tragiques qui peuvent te pousser et te booster plus loin. Oui, mais avoir une personne à ses côtés peut te sécuriser la vie que tu marches. Parce que toi-même, tu n'es pas ton propre miroir en soi. Mais la personne qui est avec toi
vois comment le changement de ton comportement est en train de se simuler. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un d'avoir une personne, de faire confiance en Dieu, oui, mais avoir une personne par laquelle tu te réfères. Et je bénis Dieu par le pasteur qui nous a donné. Par les grands travaux qu'il effectue dans l'église. Par au-delà de ce qu'il effectue dans l'église et à ce qu'il fait dans nos vies. Le pasteur est une bénédiction pour moi personnellement, parce que je ne parlerai pas de tout le monde, mais pour moi le pasteur est une bénédiction. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa vie. Les apôtres disent, augmente-nous la foi, Seigneur. Parce que ce qu'on a écouté, c'est nouveau. C'est nouveau, augmente-nous la foi. Comment y faire? Comment y faire? Tu as bien parlé, Seigneur. Tu as bien dit, tu nous as bien expliqué, on a compris cela. Mais en quelque part, nous sommes humains. Alléluia. Nous sommes humains, nous pouvons être fatigués. En cela, tellement nous croyons en toi. Augmente-nous la foi pour que cela ne nous arrive pas. Pour que nous ne puissions pas repousser une personne qui vient avec tout son cœur pour nous demander pardon. Augmente-nous la foi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de passer. Je ne sais pas dans quel moment tu es. Je ne sais pas dans quel état de vie tu es. Mais tout ce que je peux te dire, augmente ta foi en Dieu. Augmente ta foi envers Dieu. Entre dans ta chambre et prie Dieu en disant, Dieu, augmente-moi la foi au nom de Jésus. Augmente-moi la foi au nom de Jésus. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile d'accepter cette situation. Je sais que c'est difficile de passer par ce chemin. Je sais que c'est difficile de me sacrifier étant que jeune. Je sais que c'est difficile de faire ce que je suis en train de faire. Je sais que c'est difficile de donner tout ce que j'ai. Je sais que c'est difficile de ne pas faire ce que tu me demandes. Mais augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Dis à Dieu, augmente-moi la foi. Que même si le gens me dit, toi tu n'es qu'un jeune, tu viens de commencer. Tu n'es qu'un jeune, tu viens de commencer. Tu ne peux pas aller plus loin. Même si les gens me découragent, même si les gens te découragent, dis-toi une chose. Dis-toi une chose, que les apôtres ont été aussi découragés par la parole de Jésus. Les apôtres ont été découragés. Ils pouvaient être contents si Jésus leur disait, s'ils venaient et ils demandaient pardon, pardonnez-leur. Une fois. Mais quand ils ont écouté 7 fois, ils ont été aussi découragés. En se demandant, mais pourquoi? Comment on peut le faire? Mais tellement qu'ils avaient foi en Jésus, tellement qu'ils avaient cru à sa parole, ils ont dit à Dieu, à cause de ta parole, à cause de ce que tu es, à cause de la croyance que nous avons en toi, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi. Le Dieu de temps et de circonstances, le seul Dieu où nous pouvons faire confiance est le Dieu de temps et de circonstances, le Dieu qui a été avant la création, de la création à soi-même, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé tout ce qui se retrouve dans l'univers. Alléluia. C'est le Dieu en qui nous faisons confiance. C'est le Dieu en qui nous avons foi. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais encore plus jeune, beaucoup plus jeune, je dirais dans 9 ans, 10 ans, parce que la toute dernière fois que je suis sorti premier de la classe, il y a, je crois, 17 ans, 18 ans. Ce qui me motivait à faire de bonnes notes, des bonnes cotes à l'école. Maman m'a dit que à chaque fois, on doit période d'examen. Ce qu'on a mis les premiers, alléluia. Elle faisait ça. Et c'est ce qui me motivait. Donc, quand on a ça devant
examen, moi, il y a géographie, mathématiques, français. Je faisais ça avec tout mon cœur. Alléluia. Je me disais que je dois réussir. J'avais foi en moi, je disais, je dois réussir cet examen. J'avais la foi en disant que non. J'envoyais ma pédasoso. Et puis une chose, quand tout le monde, nous avons été des enfants, et il y a quelque chose que nos parents ont fait en nous. À chaque fois, le parent nous disait, bon, on n'a jamais posé la question, côté de Okelia, papa a un bon wapi. Azana combien? Est-ce qu'Azana un bon côté? Mais si le parent, un père ou une mère te dit, le samedi on ira manger quelque part, on ne se posait pas de questions. C'est comme Dieu, il nous demande aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous demande aujourd'hui. Quand Dieu te promet quelque chose, ne te pose pas de questions, ça va venir comment? Alléluia. Ça va se réaliser comment? Alléluia. Ça va passer par qui? Alléluia. Ça va se faire comment? Mais dis-toi une chose. Par la foi. Alléluia. Par la foi, cela finira par m'arriver. Si le Père biologique peut nous donner ce que nous demandons, et alors le Père par excellence, alléluia, et alors le Père par excellence, alors le Père par excellence, alors le Père par excellence, qui nous a aimé le premier. Quand il a dit, Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé sa créature. Parce que quand on parle du monde, on parle de la créature de Dieu, alléluia. Il faut aller plus loin. Dieu a tant aimé la création. Dieu a tant aimé sa création, qui était égarée. Il a dit non, ça c'est ma création. Non, ça c'est ma création. Car j'ai dit, créons l'homme à notre image. Je ne peux pas laisser mon image être égarée. Je ne peux pas laisser mon image être égarée. L'image que j'ai créée pour qu'en fin de cela, que je reçoive la gloire de ma ressemblance, ne peut pas être égarée. C'est pourquoi Dieu a créé tout un émissaire de chercher par qui nous pouvons être sauvés. Si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il nous a tant aimés. Alléluia. Amen. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Même quand Adam a péché, Dieu est parti lui chercher. Pourquoi? Parce que Dieu avait de l'amour envers Adam. Alléluia. Il avait de l'amour envers Adam. C'est pourquoi, tant que tu es enfant de Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais. Même si tu es égaré, Dieu va susciter une personne pour te remettre dans le droit chemin. Alléluia. Même si tu n'as plus la foi en Dieu, Dieu va susciter quelque chose qui va booster ta foi. Même si tu ne vois plus l'avant, Dieu va créer un chemin. Même si tu ne vois que de l'ombre devant toi, Dieu va t'étendre sa main afin de te conduire. Alléluia. Car David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car ta houle. Alléluia. Car tu es avec moi. Combien de chrétiens ont peur de la nuit ici? Alléluia. Alléluia. Tu as tellement peur des démons. Je m'aimerais poser une question, même à ceux qui nous suivent. Si tu as peur des démons, c'est que tu ne connais pas avec qui tu es. Alléluia. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Les apôtres ont dit au Seigneur, je recommence encore, augmente-nous la foi. De croire même l'impossible. De croire à l'impossible. À croire à l'impossible. À croire à l'impossible. À croire à l'impossible. À croire à l'impossible. C'est le message que Dieu m'a mis pendant que je le préparais. À 3 heures, j'étais en train de préparer ces messages. J'avais déjà un autre message, mais arrivé à 3 heures, vers minuit, je devais mettre tout au propre. Et pasteur, une fois, pouf, je me suis senti que je ne pouvais plus prêcher
le thème que j'avais préparé. Nayoki Kolemba, Nathalie Herboé, 2h du matin. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai tout prévu. Tellement que Dieu savait qu'aujourd'hui, j'allais me tenir ici debout. Le Saint-Esprit m'a aidé. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a aidé. Tu dois savoir qu'il y a une personne mieux établie dans ta vie. Alléluia. Mieux établie dans ta vie, c'est Dieu. Parce que là, tu peux t'accrocher à une personne. Tu peux mettre toute ta foi en une personne. La personne peut te décevoir. Alléluia. Tu peux mettre toute ta foi à une chose. La chose peut se détruire. Tu peux mettre toute ta foi à une personne peut te décevoir. Tu peux mettre toute ta foi à une famille peut partir loin de toi. Tu peux mettre toute ta foi à un pays on peut te remettre d'où tu viens. Alléluia. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Même dans la vallée de l'ombre de mort, Dieu est avec toi. Parce qu'il connaît des projets qu'il a établis avec toi. Alléluia. Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai établi avec toi. Ces projets sont des projets de bonheur, de paix. Des projets qui rend heureux l'homme. Non le péché de malheur. Parce que je suis le Dieu qui t'est béni. Je suis le Dieu qui t'a appelé. Je suis le Dieu qui t'a cherché en premier. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu miséricorde. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein d'amour. Donc j'espère que quelqu'un m'écoute. J'espère que quelqu'un m'écoute. Aujourd'hui, tu dois connaître que de un, tu es le Fils de Dieu. Le Dieu qui n'est pas seulement Dieu, mais le Dieu qui est Dieu. Alléluia. Et qui est le maître de temps et de circonstances. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, sache-le que Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup d'étapes à passer pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais je crois qu'on en parlera plus tard si Dieu me donne encore l'occasion de me tenir ici debout. Amen. Parce que Dieu dit, faites de l'Éternel vos délices. Alléluia. Faites de l'Éternel vos délices. Faites de l'Éternel vos délices. Et par le main léger, il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Il n'a pas dit ce que vous demandez. Il dit ce que votre cœur désire. Ce que votre cœur désire. Et une personne doit savoir qu'il est fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le Dieu de Dieu. Le Dieu. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 4, le verset 21, Apocalypse chapitre 4, le verset 1, la Bible a dit, la Bible il parlait à l'apôtre Jean, il est en train de parler, il parlait. Arrivé à un moment, il dit à l'apôtre, monte ici. Alléluia. Monte ici. Il a dit, monte ici. Il n'a pas dit à l'apôtre Jean, il a dit, sors d'ici, je vais t'aider à monter. Alléluia. Il a dit, monte ici. Qu'est-ce que Dieu voulait faire par là? Dieu voulait tester la foi de l'apôtre. Alléluia. Dieu voulait tester la foi de l'apôtre. Des fois, Dieu nous met face à une preuve. Des fois, Dieu nous met face à quelque chose. Alléluia. Et il nous laisse. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Mais s'il nous laisse, c'est pour tester. Alléluia. C'est pour tester notre foi. Alléluia. C'est pour tester notre foi. Où est ta foi? À combien est ta foi? À quel niveau est ta foi? Alléluia. À quel niveau? Tu es fort. Quand on dit, tu frappes le main, tu bats le main. Mais pour avoir la foi à quelque chose, il faut qu'une personne prie pour toi. Est-ce que cela est normal? Nous sommes tous fils de Dieu. Alléluia.
Donc nous pouvons avoir une chose quand on le demande à notre Père. Est-ce que seulement pour toi, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut seulement qu'on prie pour toi? Dieu nous met des fois devant des épreuves impossibles que les gens voient que lui là, il ne va pas passer par là. Et il te laisse. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Mais je répète qu'il te laisse là pour voir la grandeur de ta foi. Alléluia. Pour voir à combien plus forte raison tu vas exercer ta foi. Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 8, il dit à Ézéchiel, il dit, perce le mirail. Alléluia. Perce le mirail. Il n'a pas appelé aux anges de casser non, il a dit perce le mirail. Alléluia. Et Ézéchiel perça la muraille. C'était par sa foi. C'était la foi d'Ézéchiel. Dieu de foi, il nous laisse dans des situations impossibles, je répète, pour agrandir notre foi. Je disais à ma soeur l'autre fois, on était en train de discuter, je dis, en tout cas, si Dieu nous montre les débuts, la porte de notre stabilité au futur, en tout cas, il devait y avoir beaucoup de gens qui n'allaient pas étudier, prier Dieu, aller au travail. Alléluia. Pasteur Moutlora Ngai, Nzamba Ebisinga, Yono Zabongo, no bunda na wani zana nga 20. Natika kayoka bunda pour Kemba esprit à la bien, aux à la bien formé. Mais début à richesse na yo 2025 peut-être le 13 décembre jour à pasteur mais n'a roulé la fort parce que avec l'argent que j'ai eu à dépenser dans les études, les gens qui ont continué à salle cours en français, cours anglais, na langue, quelques formations pour me former, c'est tout parce que je sais que Dieu m'a dit, alléluia. Mais si Dieu ne le fait pas, c'est pour agrandir notre foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne demandent plus à Dieu d'augmenter la foi. Mais tu ne crois pas. Tu le dis parce que tu dois le dire parce que tu manques du travail. Alléluia. Tu le dis seulement. Mais avec Dieu, il n'y a pas de dire seulement. Alléluia. Quand on parle à Dieu, on doit être conscient à qui on parle. Alléluia. On doit être conscient. Amen quelqu'un. On doit être conscient à qui on est en train de s'adresser. Que nous sommes en train de s'adresser à un Dieu fidèle à sa parole. Mais avant qu'il soit fidèle à sa parole, il doit sentir la conviction dans tes propos dits. Alléluia. Nzamba ko se loka eloko teka po yebisika no nzambe ngapelana nzambe ngapelana na nzanga musala nzambe oko sunga ngaite tu peux pleurer pendant 30 ans. Alléluia. Mais Dieu ne fait rien. Mais il suffit d'être conscient en disant que je suis le fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'entre dans ma chambre. Je m'agenouille. Je demande à Dieu. Je dis, Dieu, regarde ma situation. Mais augmente-moi aussi la foi. Alléluia. D'attendre cela. Augmente-nous la foi. Dieu fait toutes choses selon lui. Et il fait toutes choses bon. Dieu ne fait pas les choses selon notre entendement. Il fait les choses qui dépassent notre entendement. Et il fait les choses au moment opportun. Donc il ne fait pas les choses parce que tu dis à Dieu, Dieu. En tout cas, le 25, il y a une classe. Ça fait 3 mois. Alléluia. Il y a une classe pendant 3 mois. Et quand il vient réaliser cela, après sur Minerval, net en Afrique, il y a première, deuxième, troisième trimestre, après l'année prochaine. Donc, au soldat l'année prochaine. Amen. C'est comme ça Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est le Père par excellence. Que Dieu nous augmente la foi à voir les yeux qui voient plus loin. Alléluia. Que Dieu nous augmente la foi à avoir l'envie de rester là où tu es. Peut-être que tu es quelque part là où ça ne tient pas. Et aussi maté.
Je demande à une personne de démérer même là où ça ne tient pas. Même là où tu vois que même un 100 francs ne sort pas. Je demande à une personne d'avoir la foi. De dire à Dieu, augmente-moi la foi. Je ne reçois rien là où je suis. Mais augmente-moi la foi d'y rester. Alléluia. Parce que quand on a 5 personnes, vous avez qui sur 5, on a les 4. Sur les 4, après une semaine, il y a un foot à bango. Alléluia. Et toi, surtout dans le côté des aventures, tu es des gens longs qui et puis comme au foot à même si tu rentres, parce que tu n'es plus rentré pour le travail, mais tu es rentré pour la paix. Les apôtres disent à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Le prophète Élie et son serviteur, Malali, je suis en train de chuter à ma prédication. Malali, endormi, Moni, ma troupe à soldat, nous connaissons bien l'histoire, pour créer du tort. Le prophète Élie, son serviteur, Azaki, comme au Banga, le prophète lui dit, le prophète comprend d'abord que la personne a été une personne, il était encore serviteur, ça pouvait se comprendre, mais il avait une foi si petite. Alléluia. Il n'avait pas le foi que son maître de se dire que même si nous sommes entourés par des chars et des chevaux, à la foi que j'ai, alléluia, à la foi que j'ai, je sais que Dieu peut nous délivrer. Et quand il a prié pour son serviteur, Dieu l'a ouvert les yeux, alléluia. Il a vu ce qu'ils étaient avec eux. Cela lui a rassuré. J'aimerais dire à une personne, la foi rassure. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi rassure, même si là où les gens sont en train de plaire, ils se posent des questions. Mais tu leur dis, moi je ne plaire pas parce que j'ai la foi en mon Dieu. Alléluia. Même si là où les gens disent, mais pourquoi toi tu ne te bats pas? Moi je ne me bats pas parce que j'ai la foi en Dieu. Alléluia. Même si les gens disent, même si pourquoi toi tu ne marches pas? Moi, je ne marche pas parce que j'ai la foi en mon Dieu. Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Je ne le fais pas parce que j'ai la foi en mon Dieu. Alléluia. J'ai la foi en mon Dieu. C'est Dieu qui n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le même hier et demain. Et le même Dieu que nous lisons dans les Écritures, il est resté le même Dieu dans le même processus de faire les choses, dans le même processus de faire les choses, dans la même dimension, dans la même hauteur et le bas de faire ces choses. Alléluia. Et ce Dieu n'a pas changé. Non, 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 non. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il traite tout le monde selon ses propres causes et torts. Alléluia. Il reçoit tout le monde de la même manière, mais il n'exorce pas tout le monde de la même manière. Alléluia. La foi est l'immense clé qui déclenche, alléluia, le promesse de Dieu. Namona batu balaki bango eloko même chose. Bokepa mutu moko binomi bale. Bokepa mutu moko binomi bale, balaki bino eloko le même jour. Keboya le 30, Bokozwa, je vous rassure. Mais vous venez comme ça, bapesi moko yo ebisio zonga le premier. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Dieu donne à tout le monde selon l'immensité de sa foi. Dieu ne peut pas te donner ce qui sait que ta foi ne peut pas contenir. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il te donne au-delà de ta capacité, tu seras incapable de gérer cela. Alléluia. Tu seras incapable de gérer cela. Tu seras incapable de savoir comment marcher et fonctionner avec cela. Mais quelque part dans la Bible, Dieu dit, même si même votre foi est petite comme une graine,
Une graine. Vous voyez jusqu'à quel point Jésus dit, même si votre foi est petit, même comme une graine. Ce que ceux qui font manga, et puis manga, on a être un homme de foi, c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Le pasteur a beaucoup parlé. Toute la semaine, il était là en train de parler. Le lien familial, comment vaincre la sorcellerie. Il a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, je suis venu rajouter quelque chose dans ce que le pasteur a dit. Tu ne peux pas vaincre tout ce que tu ne peux pas accomplir, tout ce que le pasteur a eu à parler tout au long, sans pour autant être un homme de foi. Alléluia. Parce que la prière sans foi est une provocation dans le monde des ennemis. Alléluia. La prière sans foi est une provocation dans le monde des ennemis. La prière sans lourdeur, la prière qui ne pèse pas. Alléluia. La prière qui ne pèse pas est une provocation. La prière pas bien, comment je dirais, pas bien formée est une provocation. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont prié après ça, aussi attaquent. Mais à un niveau moins impossible. Alléluia. Tu te demandes, mais comment je me fais attaquer? C'est parce que ta prière a manqué quelques ingrédients. Alléluia. Pour être complet. Parce que dans le monde des esprits, on ne sort pas la parole juste pour sortir. Alléluia. Quand on sort une parole, on sait que cette parole doit avoir une fait. Tu ne peux pas être un homme ou une femme spirituelle si tu ne connais pas la spiritualité de Dieu. Si tu ne connais pas les Écritures. Alléluia. Tu ne peux pas. Ne te dis pas être une personne spirituelle si tu ne connais pas la spiritualité de Dieu. Alléluia. Non. Tu dois connaître les Écritures. Les Écritures qui te ramènent à Dieu. Et par cela, tu comprendras que je suis maintenant une personne spirituelle. Pourquoi? Parce que je connais les Écritures et je connais Dieu. Augmente-nous la foi, ce que les apôtres ont dit à Jésus. Des fois, nous devons arrêter d'être orgueilleux spirituels. Alléluia. Même dans de petites choses. Même dans de petites choses. Elle dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Alléluia. C'est parce que vous demandez très mal. Vous demandez très mal. Dieu veut aujourd'hui que nous puissions lui prendre comme un père. Mais un père par excellence. Alléluia. Et la foi en Dieu, c'est ce que Dieu demande aujourd'hui. As-tu la foi en Dieu? Et si tu as la foi en Dieu, ta foi, elle est comment envers Dieu? Tu as seulement foi en Dieu quand il s'agit de grandes choses. Quand on te promet des grandes choses, c'est là où tu as foi en Dieu en disant « Ego Simba ». Mais à des petites choses, tu n'as jamais eu foi en Dieu. Alléluia. La foi envers Dieu doit être permanente. Permanente le matin comme au soir. Tu dois être focus dans la foi de Dieu. En disant que tôt ou tard, je sais que mon Rédempteur, alléluia, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Et quand il se lève, toutes choses changent. Et quand il se lève, de montagnes s'inclinent. Et quand il se lève, la mer sèche. Et quand il se lève, des murmures s'arrêtent. Parce que je foi à ce Dieu. Je connais ce Dieu. Ne dis pas que tu connais seulement Dieu à cause de ce que les gens parlent de leur expérience avec Dieu. Alléluia. Sa propre expérience avec Dieu est l'unique chose qui peut te rester résistable. Qui peut te faire résister devant n'importe quelle chose. Quand je regarde ma vie, je suis le fruit de quelque chose. Je suis le fruit de la rédemption de Dieu. Alléluia. Je suis le fruit de la rédemption de Dieu. Je suis le fruit de la rédemption de Dieu. Où j'étais
où j'ai été et où je suis aujourd'hui. Je suis la rédemption de Dieu. Je me disais à mes amis, quand on part à l'église, un frère simple, j'aime aussi m'asseoir dans souka pour sur l'église quand il est sur l'église il pouf et s'il y a des gens dans la tête. Et à chaque fois on était avec des amis, je leur disais jamais jamais. Jamais mais c'est 3 ans plus tard que je me suis vu maintenant que j'étais déjà devant les gens en train de prêcher. Alléluia. Sans pour autant le savoir. Dieu me l'a rappelé 3 ans plus tard. Tu te rappelles encore de ce que tu disais pour dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Parce qu'il dit, même si vous ne me levez pas, même si vous ne m'adorez pas, ce n'est pas un problème. Il y a des fleurs de plantes, des pierres, il y a le sol, il y a les animaux. Alléluia. Par eux, je peux tirer gloire. Mais si Dieu nous aime autant, c'est parce qu'en nous, nous avons la ressemblance de Dieu. Et tout ce que Dieu attend de nous, c'est de tirer la gloire de sa propre ressemblance. Alléluia. Amen. Et Dieu nous demande aujourd'hui d'avoir une immense foi en lui. Et pour celui qui sent que il a du mal à avoir la foi, il a du mal. Celui qui réalise qu'en lui, dans sa propre soi, il n'a pas la foi et qu'il demande à Dieu. Alléluia. Qu'il demande à Dieu au nom de Jésus. Qu'il demande à Dieu en disant Dieu, au nom de Jésus, augmente-moi la foi. Alléluia. Dieu, au nom de Jésus, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Et c'est par là que je chute à la dernière. Augmente-moi la foi, Seigneur. Une personne, même pour ceux qui nous suivent, as-tu la foi envers Dieu? Olandanzambe, parce que seulement tu as été influencé, parce qu'il y a des gens aussi au Balandanzambe, parce qu'ils ont été seulement influencés. Parce qu'être influencé et être impacté, c'est 2 choses différentes. Tu suis Dieu parce que seulement tu es influencé. Ou tu suis Dieu parce que aussi tu es impacté. Et si tu es impacté, tu dois avoir la foi en Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir la foi en lui. Parce qu'il a dit, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et tu ne peux pas rendre Dieu jaloux dans de petites choses. Dis à Dieu, augmente-moi la foi. J'aimerais que nous puissions incliner notre tête avant que j'appelle le pasteur pour continuer cette séance de prière. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes en priant pendant quelques 2 minutes en disant Dieu, augmente-moi la foi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, augmente-moi la foi au nom de Jésus.